Vous êtes le sel de la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendra-t-on son bon goût? Il ne sert plus à rien et on le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Bonjour à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Bienvenue dans le bâtiment de l'Église de l'Abri, ça vous a déjà été dit. Et bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Pour ceux qui sont debout, vous pouvez toujours vous asseoir, il y a des places un petit peu sur ce côté-là, n'hésitez surtout pas. En fait, c'est marrant parce que j'avais pas parlé avec la directrice de la programmation, qui n'est autre que ma femme. J'avais pas parlé juste pour ça, on se parle. Mais on n'avait pas parlé de la programmation d'aujourd'hui que Anne-Lo allait aborder le thème de chercher des volontaires et tout ça, parce qu'en fait, j'avais prévu, moi, de remercier d'abord tous les volontaires qui touchent à l'accueil. En fait, c'était dans mes notes, promis. Il y a même une date, si vous voulez vérifier que je ne mens pas. Mais en fait, je voulais remercier tous ceux qui sont à l'accueil, au parking, au goûter, ceux qui font l'enregistrement des enfants, à la rue des enfants, ceux qui font la sécurité avec tout ce qui peut se passer. C'est juste rassurant d'avoir des gens qui s'occupent de nous, des gens qui nous accueillent avec le sourire. Et je dis toujours, quand je suis ici pour parler, en fait, le message a déjà commencé au premier... je crois qu'aujourd'hui, il avait un grand doigt jaune, je crois, pour faire le parking. Mais en tout cas, mon message a déjà commencé là-bas. Parce qu'en fait... au travers de toutes ces rencontres que l'on peut faire jusqu'à être là, à écouter ce gars qui va parler pendant quelques minutes, vous avez été comme préparé en fait, à être bien, à venir comme vous êtes, que vous ayez un sourire en arrivant ou pas, vous êtes juste bienvenus et prêts à écouter, pas forcément être d'accord, mais au moins à entendre. Hein ? Donc voilà, bref, c'était juste pour remercier tout ça et remercier tous ceux qui font des gâteaux. C'est génial, n'hésitez pas à faire des gâteaux. Alors, j'en mange quasiment jamais en fait, parce que je suis toujours ailleurs. Mais faites des gâteaux. Et en fait, en réfléchissant à ça, je me suis dit, c'est génial parce qu'il y a plein de gens qui font des gâteaux, des tartes, des trucs. Si vous avez des enfants, c'est une activité que vous pouvez faire avec vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez le faire juste comme ça, comme un challenge avec les amis. Et je me suis dit, en fait, ce qui est top, c'est qu'on peut louper son gâteau ou sa tarte, et on s'en fiche, parce qu'on peut arriver à la mettre au milieu des autres, et on ne sait pas qui l'a fait. Enfin bref, c'est nul, mais je trouvais ça drôle de me dire que je voulais vous encourager à faire des tartes et des gâteaux. Moi, je peux plutôt amener des pâtés, des trucs comme ça, les gâteaux, c'est pas mon point fort. Mais bon, voilà. Sel et lumière, la deuxième partie aujourd'hui. En fait, je suis hyper content d'aborder cette série, parce que non seulement en début d'année scolaire, on aime recommencer, parler de la vision, mais là, ça fait presque 10 années qu'on a commencé ce projet, et au bout de 10 ans, on s'est dit, et si on remettait à plat les quelques valeurs fortes que nous avons, et que nous avons mis en place au fur et à mesure du temps, des valeurs qui font que c'est ça qu'on a envie de vivre ensemble. Et donc, alors il se trouve que ça tombe sur 7, mais c'est un hasard total, ça pouvait être 6, ça pouvait être plus drôle pour moi. Mais en fait, il y a 7 valeurs qu'on a listées. Et on a vu une la semaine dernière, une église tournée vers les autres. Et aujourd'hui, on va voir priorité sur les petits groupes. On va voir aussi une constante adaptation. On va voir une communication adaptée, un leadership d'équipe et une priorité sur la famille. Et ce sont des... Alors, certains pourraient dire, oui, mais il manque un peu des éléments, la priorité, tu vois, sur la Bible, sur l'annonce de l'Évangile, sur la prière. Mais sachez que, par exemple, ces 3 choses-là, pour nous, c'est ce qui fonde tout le reste. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on aborde une valeur et un fondement, il est lié à ça. Parce que sinon, il fallait juste créer une association humanitaire et on pouvait presque faire les mêmes choses. Mais ce qui nous motive au fond, c'est ce qu'on a vécu, ce qu'on a cru qui a changé les choses dans nos vies. Et c'est pour ça que nous avons souhaité aborder cette série. Priorité sur les petits groupes. Priorité sur les petits groupes. En fait, c'est ça. En fait, ma volonté pour vous aujourd'hui, c'est de vous dire très clairement,
il faut qu'il y ait une priorité sur les petits groupes. En fait, il faut que vous puissiez réaliser que le petit groupe, c'est le cœur de ce que l'on veut vivre, que l'on souhaite que tout le monde puisse vivre. C'est vraiment le cœur, le fond du fond. On a envie, on souhaiterait que tous puissent vivre dans un petit groupe. Et vous allez voir, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des trucs positifs dans nos petits groupes. C'est dingue. C'est génial. Moi, j'aime ça, parce que c'est ça la vraie vie. Que ce soit ici, à Grésy-Suines, l'église de l'Abri qui se rencontre dans ce bâtiment, ou l'église M9 à Montreuil, Réactif, une église multisite, c'est nous. Le petit groupe, c'est le cœur de ce que l'on aimerait que tous puissent vivre. Et en fait, dès les petits-enfants jusqu'aux adultes, on met en place des petits groupes. On met en place des petits groupes parce qu'en fait, la vraie vie se vit en cercle bien plus qu'en rang. Et ça, c'est hyper important. Et vous allez réaliser que c'est hyper important. On va aborder un texte biblique dans la Bible qu'on a déjà vu pour certains. Et c'est pas grave, ça me rappelle un ancien frère qui disait « Je ne me lasse de répéter toujours les mêmes choses. » Parce que c'est important de se répéter les mêmes choses. Mais la vraie vie se vit en cercle, bien plus qu'en rang. C'est super que vous soyez là parce que je ne parle pas à personne. C'est génial. Mais si vous venez juste là pour juste manger un peu et avoir votre dose ou faire votre BA et de repartir sans rien vivre de ça, c'est nul. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas très promotionnel, hein, mais c'est vrai. Si vous ne mettez pas en pratique des choses que vous entendez, ou critiquez même la chose, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on analyse, on va plus loin. Mais si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien. Et parce que les rangs, là, ma volonté là, quand je parle, et tous ceux qui parlent d'ici, ce qu'on dit, c'est on souhaite informer et on souhaite vous inspirer. En fait, on souhaite plutôt que Dieu puisse vous inspirer dans votre vie pour appliquer des choses dans votre vie qui vont bouleverser peut-être votre vie ou changer des choses ou mieux vivre. C'est ça notre volonté. C'est pas de vous convaincre de paraître bien. De toute façon, ça, c'est trop tard pour paraître bien. C'est vraiment pas ma volonté. J'y arrive pas. Mais l'objet, la chose que l'on souhaite le plus en tant que staff de l'Église, c'est que vous puissiez vivre ces cercles. Et vous savez pourquoi c'est des petits groupes ? Parce qu'en fait, c'est compliqué de vivre cette intimité, ces relations profondes, authentiques, honnêtes, dans un grand groupe. Et un grand groupe commence déjà à 20. Déjà à 20, c'est compliqué. Mais donc, il vaut mieux le vivre comme en plus petits groupes. Et c'est l'image de ce qu'on souhaiterait vivre tout le temps, partout. C'est super. Enfin, on va réaliser que c'est super. Souvent. Jésus-Christ a souhaité que tout ça soit relationnel. Que l'Église, et on va définir ce que c'est aujourd'hui, soit relationnelle, authentique, avec des relations fortes, personnelles, entre lui et nous, et entre nous. C'est ce qu'il a toujours voulu. La vraie vie se vit en cercle bien plus qu'en rang. Vous savez, ceux qui ont vécu dans les églises peuvent se dire « Oui, mais alors vous, quand vous avez commencé un petit groupe, en fait, c'était les prémices de la célébration, du culte, ou du bidudule. Et donc vous êtes passé par l'étape petit groupe. » Non. On a toujours voulu vivre ça indépendamment du grand groupe. C'est tellement important. Je pense que je vais me répéter aujourd'hui 1000 fois là-dessus. C'est hyper important. Et vous allez voir qu'après 10 ans, en analysant un petit peu tout ça, j'ai, et plusieurs dans le staff et dans l'équipe pastorale avec Benoît et Ricardo, on regarde et on se dit, au bout de 10 ans, c'est fou comme on peut avoir la tendance à plus vivre exactement le petit groupe comme on souhaiterait le vivre et comme nous avions souhaité dès le départ. C'est dingue, comme on peut vite tourner. On peut vite s'éloigner de l'objet. C'est absolument fou. Je vais aborder donc un texte que j'ai déjà abordé, que plusieurs ont déjà lu, ont dû entendre des enseignements là-dessus, etc. Mais j'aimerais vraiment, avant d'aborder ce texte qui se trouve dans le livre des Actes, j'aimerais vraiment poser tout le contexte de ce qui s'est passé et de ce qui se passe pour bien comprendre ce que Dieu a voulu faire.
Parce que vous savez, en fait, cette idée des petits groupes, c'est pas une idée d'un mec qui était un stratège et où il y a plein de gros mots qui peuvent sortir, genre les missiologues qui ont réfléchi pour vous, etc. Tout ça. Non, 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 non. C'est juste quelque chose que Dieu a voulu mettre en place dès le début. Et c'est ce que vous allez voir. Le livre des Actes, en fait, c'est Luc, très certainement, donc, qui est l'auteur, qui était un médecin de l'époque, qui a transcrit un petit peu tout ce qui s'est passé. Et ça se situe dans le temps après la vie de Jésus et sa résurrection après. Et donc on voit là, comme l'Église a grandi, tous les témoins qui ont vécu avec Jésus, qui ont vu la mort de Jésus et sa résurrection et qui ont cru, qui ont mis leur foi et donc qui sont devenus des vrais chrétiens, tous ces gens-là étaient des témoins. Et dans le livre des Actes, on va voir que tous ceux-là disent « Mais on ne peut pas garder ça pour nous, c'est énorme ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai compris, ce qu'il a fait pour tous. » Et donc ils sont allés partout. Dans la Judée, la Palestine, la Samarie, la Macédoine, la Grèce, partout, pour parler de ce qu'ils avaient vu, pour témoigner de ce qu'ils avaient vu. Ça, c'est le livre des Actes. Jésus est né, a grandi, et quand il avait autour de 30 ans, il a décidé de choisir quelques personnes. Des personnes qui allaient avec lui vivre tout ce que lui avait prévu de vivre. C'est-à-dire l'annonce de sa mission, pourquoi il est venu, ce qu'il allait vivre, sa mort. Et je ressusciterai aussi. Alors vous ne comprenez pas tout, mais vous comprendrez plus tard. Il leur a dit à plusieurs reprises. Et Jésus a choisi plusieurs personnes comme ça pour vivre avec lui cette communauté, ce groupe. Et il en a choisi 12. Et avec ces 12-là, ils ont évolué partout. Ils le suivaient. Ils discutaient ensemble. Ils échangeaient sur ce que Jésus venait d'enseigner. Il venait de dire. Ils parlaient de la réaction des gens autour. Oh, t'as vu ce groupe-là, ils ont essayé de coincer Jésus. Et c'est vraiment pas cool. Qu'est-ce que t'en penses, Jésus? Comment on doit réagir? J'imagine Pierre un petit peu. On l'a recollé ou quoi? Parce que plus tard, vous verrez Pierre, l'apôtre, il est incroyable, il a coupé une oreille d'un soldat parce qu'il touche à Jésus. C'est assez génial. Donc, on imagine que c'était déjà un potentiel chez lui, prêt à leur mettre une mandale, tu vois. Et donc, on imagine toutes ces discussions qu'ils avaient. Les insultes qu'ils ont reçues parce qu'ils suivaient Jésus, les insultes que Jésus disait. Ils étudiaient, ils analysaient les discours de Jésus. C'est tout ça qu'ils ont vécu, ce groupe-là. Et ça a duré 3 années. 24 heures sur 24. Où est-ce qu'on va dormir demain, Jésus? Parce que là, on doit marcher tellement et tu dois parler et ça ne va pas être facile. Comment on les nourrit, tous ces gens? Vous savez, et après, ils vivent des miracles et tout ce vécu incroyable, ces relations. Mais on imagine, hein, pendant 3 ans, tu vis avec les 12 mêmes personnes. Ça va être un truc de malade. Ah, des fois, on doit se mettre dessus. D'ailleurs, c'est impressionnant parce qu'il y a les jalousies entre eux. Et Jésus, au bout d'un moment, leur dit, je vais devoir partir, chers amis. Je dois partir. Parce que je dois finir ce que j'ai prévu de vivre. Je vais mourir, puis je ressusciterai, puis je partirai. Et juste avant de partir, il a passé du temps avec eux, parce qu'il fallait leur expliquer, ils vont perdre leur Seigneur, quoi. Ils vont perdre leur ami. Il s'en va. Mais paniquez pas. J'envoie un consolateur, parce que vous pourrez encore vivre ce groupe. Je vous le promets. Et il va vous consoler de mon absence. Et vous allez voir, ça ira bien. Et il va être là, il va être autour de, il va être en vous même. Et c'est pour ça qu'il est dit, je vous enverrai l'Esprit Saint qui sera en vous, pour vous consoler, pour vous guider, vous accompagner, vous enseigner, a dit Jésus. Et un jour, c'est le jour de la Pentecôte. Et nous sommes à Jérusalem. Et à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, en fait, tous les Juifs de partout venaient là-bas pour fêter la moisson, la fête des semaines, la fête des moissons. En fait, pour remercier Dieu pour la première récolte qu'ils avaient vécue, qui en fait nourrissait la famille. Hein. Et donc, on allait tous à Jérusalem, ils allaient tous au temple pour faire des sacrifices et compagnie, comme à l'ancienne mode, quoi. Et ils allaient tous là-bas ce jour de la Pentecôte. Et il y avait à peu près 120 disciples qui avaient suivi Jésus-Christ, qui étaient là aussi, à Jérusalem. Et à un moment, un énorme bruit. J'aurais pu faire le bruit, mais il ne faut pas faire peur quand même. Mais vous savez, on peut enregistrer des trucs, enfin bref. Mais un énorme bruit se passa, se produisit. Et là, tous commencent à s'approcher.
qu'est-ce qui se passe? Et là, un truc, alors, on ne va pas rentrer dans les détails de théologie, de machin, d'accord? Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a souhaité communiquer à tous les gens qui étaient là, et avec son esprit, et il a donné des langues à chacun, alors, la manière de parler, le langage, à tous les disciples, les 120, pour qu'ils puissent parler dans la langue des gens qui venaient pour le jour de la Pentecôte. Vous voyez? Donc il y en a qui venaient de partout, donc on a parlé toutes les langues. Et donc on a parlé des merveilles de Dieu. Et donc les gens les regardent et disent, oh, mais il parle plus comme tout à l'heure. Mais il parle ma langue. Et certains disaient qu'ils étaient sourds. Et c'est ce que dit le texte. C'est génial, la Bible, c'est tellement réel, c'est génial. C'est ce qu'on dirait, nous. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il est bourré. Ah, c'est ça. Non, il est bourré, il parle. Voilà. Je ne veux pas dire la langue d'Anelot, ici. C'est une langue spéciale. Mais certains pensaient qu'ils étaient sourds. Et Pierre, qui est un ami de Jésus, se leva et leur dit, non, non, ils ne sont pas sourds. Non. Voici ce que Pierre va dire. En fait, non, juste avant. En fait, il va faire tout un discours. Il va reprendre de l'histoire, de ce qui s'est passé. De ce Jésus que nous avons suivi, notre Seigneur, en qui nous avons fait confiance, en qui nous avons mis notre foi. Il est mort pour nous, il est ressuscité. Et il leur donne tout comme ça. Il leur explique, il leur donne ce discours incroyable qui dit aussi, vous pouvez tous croire en Jésus-Christ. Tous, tels que vous êtes, venez à lui. Et plusieurs étaient secoués et commencèrent à poser cette question-là. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Après ce discours, et là ils sont, « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et voici la réponse de Pierre. « Vous irez à l'église le plus de fois possible pour devenir meilleur. » Ceux qui connaissent savent que ce n'est pas du tout ce que Pierre a répondu. Ceux qui ne connaissent pas, donc j'ai mis une ânerie. Mais ce qui est dingue, et ce qui est un peu horrible dans cette ânerie, c'est qu'elle a beaucoup de réalité en fait. Et malheureusement, on a souvent cette tendance-là. Malheureusement, c'est ce qu'on croit parfois, ou sans faire exprès, c'est ce qu'on transmet. Viens à l'église. Ça ne veut rien dire. Jésus lui-même n'a pas employé ce mot. Viens à l'église. L'église, c'est les gens. Il n'a jamais dit ça. Jamais. Voici ce que Pierre dit. Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils disent haut et fort ce qu'ils ont cru, ce qu'ils ont vécu, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Oh, mais c'est nous ça. C'est fou, parce qu'il est en train de dire, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui habitent loin, genre la France, quoi. Et tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. On est concerné par ce qui est dit. On est concerné, c'est pour nous. C'est fou ce discours de Pierre. Et Pierre qui normalement avec son frère et ses parents étaient juste dans le business du poisson. C'était tout, c'est ça que vous êtes Pierre. Et là il arrive avec un discours là, et ils sont remués. Et ils veulent croire, changer d'attitude. Mettez en pratique cette foi que vous commencez à avoir aujourd'hui. Vous croyez en ce que je viens de vous dire? Changez. Allez-y, on avance. Juste après, il y a un verset que je trouve hallucinant. Je ne veux pas me tromper là. D'abord, après ce discours, ils furent 3000 baptisés. Alors, je vous explique. Le tournage et le montage des vidéos de baptême, ça devait être l'horreur. J'imagine Dadou et Raphaël en train de travailler comme des tarés. 3000.
Généralement, ils comptaient quasiment que les hommes. Mais on va dire 3000, c'est déjà énorme. Il y a un verset qui va venir juste après que ces gens ont cru et vont être baptisés. Et ce verset bâtit la mission que nous avons. Parce que depuis que nous avons commencé, notre vision est de créer une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu, afin qu'ils puissent vivre aujourd'hui la foi, connaître Dieu et suivre Jésus-Christ ensemble. Et la phrase qui va suivre, ce verset-là, est un des fondements de ce vivre aujourd'hui. La foi, connaître Dieu, suivre Jésus-Christ ensemble. Et voici ce qu'il dit. Dès lors, tous ces gens, s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. En fait, c'est pas dans le même ordre que nous. On est OK. Là, c'est connaître Dieu, vivre aujourd'hui la foi et suivre Jésus-Christ ensemble. Ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Connaître Dieu. À vivre en communion les uns avec les autres. C'est à la fois connaître Dieu et vivre aujourd'hui la foi. Parce que connaître, vous allez voir, c'est mettre en application. À rompre le pain et à prier ensemble. Certains se disent, mais on va arriver au petit groupe? Oui, on va arriver qu'à ça. C'est là où la vie commence. C'est là où les disciples, parce qu'après, donc ça résume, le verset qui suit est un résumé de ce qui se passe. Les 2 versets. La vie avance. Les gens veulent grandir, en savoir plus, vivre encore plus tout ça, s'attacher à ce qui est transmis par les apôtres, ce que Jésus leur avait dit, assidûment, à vivre en communion les uns avec les autres. Et enfin, à rompre le pain et à prier ensemble. Et un peu plus loin, au verset 46 et 47, ces versets-là, qui est un fondement de ce qu'on vit. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. On revient à la slide d'avant, s'il te plaît. Tous les jours d'un commun accord, tel un groupe, telle une communauté, ils décidaient ensemble de se retrouver dans la cour du temple, un lieu public, un lieu reconnu. Il n'y avait pas que de l'adoration dans le temple, il y avait beaucoup d'autres choses. Il y avait des rencontres où on discutait, etc. Et dans la cour du temple, un lieu reconnu public, c'est important, c'est vu de tous. Ils rompaient le pain dans les maisons. Très certainement ce moment que, vous savez, Jésus, avant de mourir, avant d'aller être crucifié, il est avec les disciples, il va rompre le pain et servir du vin à ses disciples pour leur expliquer ce qu'il allait vivre. Et vous continuerez cela en mémoire de moi, dit Jésus. Et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. C'est la partie française de la Bible. Prendre le repas ensemble, avec simplicité de cœur, partager la bonne bouffe ensemble. Ah purée, si c'est pas chez nous ça. La suite. Je promis, je ne reparle pas autant de manger que la dernière fois. Ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu, ils apprenaient à le connaître et reconnaissaient tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. C'est ça, louer Dieu. Et là, ces quelques mots sont énormes. Et on ne les mentionne pas assez souvent. Et le peuple tout entier leur était favorable. Les gens autour les regardaient et ne les prenaient pas pour des bizarres. Le peuple tout entier leur était favorable. Ils trouvaient, d'autres traductions disent, le peuple trouvait que ce qu'ils faisaient était bien. C'est dingue. Ils étaient vus des autres et les autres trouvaient que ce n'étaient pas des bizarres. C'est génial, non? Parce que parfois on entend qu'il faut marquer la différence. Et marquer la différence, c'est bizarre en fait. C'est pas ça. C'est peut-être ne pas se conformer à des choses.
Mais le peuple trouve ça bien quand même, c'est quand même attirant. Et j'aime ça. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il, lui donc, sauvait. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. C'est lui qui fait le boulot. On peut être des bons leaders, des mauvais leaders, on peut faire ce qu'on veut, mettre en place toutes les grandes réflexions et stratégies du monde entier. C'est Dieu qui s'occupe de toucher le cœur de qui que ce soit. Ici, là, en ligne, autour de moi. Notre boulot, chers chrétiens, enlevez-vous ce truc, c'est abominable. Vous n'avez pas la charge de convertir des gens, de les convaincre jusqu'au bout. Tu vas croire. Nous, on n'a pas à faire ça, on a juste à appliquer ce que nous entendons des enseignements de Dieu et des apôtres. Et vivons pleinement notre vie, faisons les bons choix. Dieu s'occupe d'ajouter au corps. C'est lui qui fait. Il y a tellement de versets qui disent tellement de choses fortes comme ça. C'est lui seul qui regarde dans le secret des cœurs. Chers chrétiens, arrêtez de penser que vous devez dire ou savoir qui va où dans l'éternité. Ce n'est pas votre problème. C'est le leur et celui de Dieu. Et le Seigneur ajoutait. C'est lui qui ajoute ceux que lui sauve. C'est beau, c'est rassurant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir et bien faire les choses. Non. Mais c'est lui qui fait tout ça. C'est tellement rassurant, je trouve. Parce que du coup, on n'est pas dans la manipulation de devoir matraquer la tête des gens qui ne croient pas encore. Ce n'est pas mon problème. C'est hyper libérant. Hein. Libérateur, c'est un truc de malade. Vivre aujourd'hui la foi, connaître Dieu, suivre Jésus-Christ ensemble. Vivre aujourd'hui la foi. Vivre aujourd'hui la foi, c'est quoi? Vous savez que nous avons été créés pour vivre? Ça a l'air débile de dire ça comme ça, mais on a été créés pour vivre. Vivre pleinement. Profiter de tout ce qu'il y a autour de nous, avec sagesse et modération. Mais vivons pleinement. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est qu'on a abîmé tout ça avec le péché. Et que Dieu avait proposé, avait planifié d'avance la solution de Jésus-Christ parce qu'il va y avoir le péché. Et du coup, Jésus-Christ, c'est quoi? Quand on croit en lui, c'est revivre. C'est renaître pour bien vivre. Vivre, aujourd'hui, la foi. C'est ce que Dieu nous demande. C'est quoi vivre? Vivre, c'est partager. Vivre, c'est se parler. Vivre, c'est se faire confiance. Vivre, c'est parfois même s'engueuler. Vivre, c'est échanger. Vivre, c'est aimer l'autre. Vivre, c'est ne pas profiter de l'autre. C'est ça, vivre. C'est vivre tout ça. Vivre pleinement. Je vous promets qu'un jour, on fera le livre de l'Ecclésiaste ensemble. C'est dans la Bible, c'est énorme, magnifique. Vivre aujourd'hui pour que d'autres puissent se connecter à Dieu. C'est ça. Connaître Dieu. Ah, connaître. Ah, c'est génial. Connaître Dieu. Connaître Dieu, dans ce que nous voulons dire, dans ce que Dieu propose, n'est pas absorber, ingurgiter, avaler un maximum de connaissances pour avoir un gros cerveau. À propos de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour nous. Connaître Dieu, pour nous, on va le définir comme atteindre la maturité spirituelle. Connaître Dieu, c'est approfondir une relation qui est pratiquée. On connaît des choses, je pratique. C'est ça, connaître Dieu. Je vis. Je sais, je connais que Dieu est généreux. C'est génial. Vous pouvez tous crever autour de moi, vous ne recevrez rien de moi. C'est connaître quelque chose à propos de Dieu. Il faut connaître le Dieu partage. Ouais, mais
Et j'ai morflé pour avoir tout ça. Il ne manquerait plus que je donne une partie en plus. Ça, c'est connaître sans mettre en pratique. Connaître Dieu. Et c'est connu que les meilleures connaissances, quand elles sont mises en pratique, elles sont ancrées. Elles restent longtemps. C'est excellent d'avoir des rats de bibliothèque et des chercheurs, etc. Je vous encourage, s'il y en a qui veulent se former là-dedans, tout le monde ne peut pas, c'est magnifique. Mais si ce qu'on a comme produit de cette connaissance-là ne se transforme pas dans la pratique de nos vies, ça ne sert à rien. À rien du tout. Je suis pour ça, j'aime. Vous savez, on ne dirait pas, mais j'aime beaucoup lire la théologie, je trouve ça excellent, pour moi. Mais quand je lis ça, si je n'essaie pas de transformer ça en pratique, je me dis, ça m'aide, hein, mais il faut que je vive la chose, hein. C'est essentiel. Connaître Dieu. La maturité spirituelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi? Intimité avec Dieu, communion avec ceux qui croient et influence sur ceux qui ne croient pas, ou vers ceux qui ne croient pas. Enfin bref, une influence sur les autres. L'intimité avec Dieu, c'est quoi? Vous savez ce qu'est l'intimité? L'intimité avec Dieu, c'est apprendre à le connaître. Tout simplement. Avoir une relation avec lui. Et pas juste écouter quelque chose et « Ah, j'ai entendu de Dieu, c'est génial, je le connais ». Non, l'intimité, c'est pas ça. Et ceux qui vivent une relation de couple savent ce qu'est l'intimité. L'intimité d'une relation, l'échange commun. Intimité avec Dieu. La communion avec ceux qui croient. La nécessité, l'interdépendance que Dieu a voulu que l'on vive tous, ceux qui croient. Tu ne peux pas être seul, c'est mort. Combien de fois j'ai des discussions avec des jeunes et des moins jeunes qui me disaient, mais du moment que tu as la foi qui est personnelle, oui c'est vrai, du moment que tu as la foi, tu peux avoir cette vie avec Dieu. C'est bon, je peux vivre moi ma foi en tant que chrétien seul, dans ma caverne, dans ma montagne. Dieu dit, non, tu mourras, tôt ou tard. Il ne le dit pas comme ça, mais je vous promets que c'est la réalité. Tôt ou tard, tu dessèches, tu meurs parce que tu as besoin. Nous avons besoin des autres. L'interdépendance, c'est essentiel. On a besoin d'échanger, de partager, de se compléter. En plus, je vais donner une nouvelle, c'est super. Mais l'enfant de quelqu'un dans l'église, du staff, est tombé sur sa tête. 1,50 m, 2 mètres sur sa tête ce matin. Donc ils ne sont pas là aujourd'hui. J'ai aimé lire tous les messages des gens qui d'un coup interviennent. Prie, accompagne, je peux t'aider, je viens chercher ton enfant, je m'en occupe, ta. C'est ça l'interdépendance. La nouvelle, c'est qu'il va mieux et normalement ils vont rentrer ce soir à 18h avec lui. C'est beau, hein? Ça fait du bien. C'est la bonne nouvelle, ok? Pour ceux qui n'avaient pas eu. La communion, l'interdépendance, c'est ça. C'est ça. J'ai besoin des autres. Seul, je n'y arrive pas. Je craque. Ça me rappelle aussi le petit d'enfant d'ici qui a des problèmes d'asthme et qui, d'un coup, il a une crise, il va aux urgences et on a des amis qui sont là pour s'occuper des autres. Moi, je trouve ça magnifique. Ça s'appelle la communion entre ceux qui croient. L'influence sur ceux qui ne croient pas, c'est quoi? Ce n'est surtout pas une horreur, vous savez, qui est de comptabiliser les contacts que l'on a avec d'autres, l'influence. Une horreur, une abomination. Je le vomis. J'ai d'autres mots, mais je ne peux plus. Influencer, c'est quoi? C'est juste, vous savez, le premier message de cette série était donc le sel. Sale, la lumière éclaire. Si le sel ne sale pas, il ne sert à rien. Si la lumière n'éclaire pas, elle ne sert à rien. Le sel ne sale pas du sel. La lumière n'éclaire pas de la lumière. Jésus dit, si le sel ne sert à rien et la lumière ne sert à rien, et ça parle de nous les chrétiens, ok? Le sel est bon à être jeté dehors et à être piétiné. Ouais. C'est moche.
Mais c'est la réalité. Influencer ceux qui ne croient pas, c'est juste avoir peut-être de bonnes tendances qui attirent les autres. Juste des bons choix que je fais. Et c'est vrai que c'est mieux, ou c'est pas mal. Il y a tout plein d'autres choses. Mais ça marque aussi, c'est une partie qui montre la maturité spirituelle que l'on a ou pas. Avoir une véritable influence sur ceux qui ne croient pas. Ça, c'est la maturité spirituelle. Connaître Dieu. Vivre aujourd'hui la foi, connaître Dieu, suivre Jésus-Christ ensemble. Et ça, c'est spécifiquement, et j'arrive à la fin, et c'est spécifiquement les petits groupes. Ensemble. Suivre Jésus-Christ ensemble. Un petit groupe. Et que ce soit hyper clair. Le petit groupe n'est pas quelque chose de refermé sur lui-même. Parce que ça, c'est les tendances sociologiques normales que l'on vit aussi, nous, après 10 ans. Où on a toujours dit qu'il ne faut pas faire ça, mais on le vit, c'est naturel. Le petit groupe n'est certain, Dieu n'a jamais voulu un groupuscule refermé, reclus, même enfermé dans une baraque pour méditer ou je ne sais pas quoi, pour toute la vie. Il n'a jamais voulu ça. Un petit groupe, il est ouvert vers l'extérieur. Toujours. Parce que cette maturité spirituelle que moi je dois vivre, l'intimité avec Dieu, la communion avec ceux qui croient et l'influence vers ceux qui ne croient pas, on doit le vivre en groupe. Si le groupe n'est pas tourné vers les autres, il ne sert à rien. Et c'est pour ça que le premier message que nous avons vu dans cette série ensemble, c'était une église tournée vers les autres, et cette citation magnifique de ce monsieur Dietrich Bonhoeffer qui dit « L'église n'est l'église que lorsqu'elle est là pour les autres. L'église n'est l'église que lorsqu'elle est là pour les autres. » Ça marche pour les petits groupes. Ça marche pour tout. D'autres disent, une autre citation, c'est que l'église est la seule organisation qui est là pour le bénéfice des non-membres. Ça ne rapporte pas beaucoup du coup. Le petit groupe, il n'est pas là juste pour se regarder le nombril entre nous et se faire du bien. Vous savez ? Ça fait du bien. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. C'est pour ça qu'on le fait, c'est parce que ça fait du bien. Mais quand on a perdu l'influence vers ceux qui ne croient pas, le petit groupe, il est en train de mourir. Et on est juste en train de se tendre et être stressé et penser à d'autres choses. Et celui qui devient responsable ou pas, ou je ne sais pas quoi, et tous les trucs comme ça, et on se tape dessus. C'est complètement débile, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Je l'ai vécu moi, j'ai appliqué des choses comme ça débiles. N'oublions pas l'option d'influencer ceux qui ne croient pas. C'est ça. Suivre Jésus-Christ ensemble. La vraie vie se vit en cercle bien plus qu'en rang. C'est tellement important. Mon but pour vous aujourd'hui est simple. C'est de parler de la priorité sur les petits groupes. C'est le cœur de ce que l'on veut vivre. C'est ça que l'on veut. Nous pensons que si vous ne vivez pas un petit groupe, il vous manque une dimension énorme d'échange, d'amitié, de soutien mutuel, de partage, qui se vit plus facilement dans un plus petit groupe que dans un grand groupe. Si on pouvait le vivre tous ensemble là, ce serait génial, mais vous imaginez faire le tour de table pour savoir comment tu vas toi ? Là, tout de suite, là. Par contre, quand on n'est que 6, 8, 10, allez, 12, ça commence à être beaucoup. Mais quand on est là, un plus petit groupe, on peut faire ça. On commence à se connaître un peu plus, on passe du temps ensemble. Et le danger, c'est passer du temps ensemble, le danger, c'est de se refermer sur soi. Cette tentation communautaire-là, elle est devant le palier de tous. Et quand on met en place un petit groupe comme ça, on peut avoir cette tendance, elle est normale. Mais il faut être... Et ça, c'est la zone de confort. Oui, il faut s'exposer au danger de ne plus être unis, parfaits, tous ensemble, peace and love. Il faut ouvrir. N'oublions pas l'influence. N'oublions pas de briller.
N'oublions pas d'être le sel, parce que j'ai juste pas envie d'être piétiné. Oh, il doit être assez gros pour me piétiner dessus, le bonhomme. Hein. Mais j'ai pas envie d'être jeté dehors et de piétiner. J'ai envie de saler là où il y a besoin de la saveur. J'ai envie d'éclairer là où il y a un peu de ténèbres, où c'est sombre. Alors pour ceux qui font partie d'un petit groupe, et il y en a pas mal ici, et qui nous regardent aussi, pour ceux qui font partie d'un petit groupe, j'aimerais vous encourager. Réfléchissez si vous vivez bien les 3 dimensions de cette maturité spirituelle. Réfléchissez si vous avez vraiment une ouverture vers dehors. Est-ce qu'il y est vraiment? Est-ce qu'elle y est vraiment? Est-ce que le groupe vit ça? Est-ce que je le vis? Pour ceux qui ne font pas partie d'un petit groupe, je pense que j'ai tout dit. Vivez-le. Vous allez manquer un truc énorme. Et vous n'êtes pas obligé d'arriver et de croire tout ce qui est dit. Non, on s'en fiche. L'idée, elle n'est pas là. L'idée, c'est l'échange. L'idée, c'est d'échanger, de partager. De partager nos vies. On a vécu notre petit groupe hier, mais je raffole. C'est génial de partager ensemble. Alors, il se trouve qu'on a partagé aussi une raclette. Bon. Mais ça fait partie avec simplicité de cœur. Et des patates. C'est tellement bon de vivre ça, je vous le promets. On peut vivre une invitation de raclette n'importe où, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça, parce qu'on veut vivre tout ce qu'on a pu exposer là. Sinon, on crée juste un truc, on vit des groupes, on se fait juste des bouffes, c'est génial. Je raffole, enfin, je veux dire, c'est notre pays, tout ça. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour beaucoup plus. On est là pour saler là où il faut et éclairer là où il faut. Si vous ne faites pas partie d'un petit groupe, venez voir quelqu'un qui a un badge. Allez voir quelqu'un qui a un badge. Allez lui parler. Dites-lui, je crois qu'il y a aussi, je pense, des flyers dans le fond qui doivent parler de petits groupes. Il y en a? Oui, il y en a. 2 personnes ont confirmé. Prenez-le. N'hésitez pas. Il n'y a pas de couteau sous la gorge. Si tu n'y es pas, t'es un mauvais. Non. C'est juste pour toi. On ne considérera pas que tu es un mauvais ou un bon. C'est pour vous. Et si vous êtes en ligne, comme certains nous ont déjà écrit, et vous n'avez pas de petit groupe autour de vous, écrivez-nous encore. On essaiera de trouver des gens. On reçoit des fois des choses comme ça. Il y a une 3e chose. On a créé aussi un autre groupe qui s'appelle Point de départ. C'est la possibilité pour ceux qui veulent faire le point sur ce qu'on croit et sur Dieu, et se poser des questions, et poser toutes les questions que vous voulez. Ou pour ceux qui ont mis de côté la foi et l'Église parce qu'ils n'en avaient plus rien à taper, parce qu'ils trouvaient ça débilos et déconnecté de la réalité, et que vous voulez refaire le point, vous voulez revenir un petit peu, discuter, échanger. Ce n'est pas le même format, mais c'est un petit groupe. Là où on va apporter du contenu et vous allez pouvoir critiquer, discuter de toutes ces choses. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un encore qui a un badge et dites-lui, j'aimerais peut-être participer à ce truc point de départ là. Et il y a sûrement des flyers aussi. Oui. N'hésitez surtout pas. J'aimerais juste prier pour finir ce moment et laisser la place aux musiciens pour une dernière chanson. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ces mots et ces histoires, cette vie que nous pouvons lire en fait. Merci pour ce que tu nous apprends au travers de ces textes, de ces livres qui composent cette Bible. Merci pour ce contenu que tu nous transmets. Et mon Dieu, j'aimerais te prier pour toutes les personnes qui sont ici, celles qui nous regardent aussi en ligne. Et j'aimerais te demander que nous puissions pleinement vivre tout cela. Vivre aujourd'hui la foi, connaître Dieu, suivre Jésus-Christ ensemble. Que l'on puisse vivre aussi ce petit groupe qui est le reflet, qui est la possibilité d'atteindre cette communion avec l'ensemble, mais à mon échelle. Je te prie, je te demande que beaucoup puissent vivre ça, pour eux, uniquement, et pour ceux qui sont dehors. Seigneur, nous vivons cette Église
pour les autres. Moi, je suis déjà dedans. Et c'est ce qu'on doit tous vivre. S'il te plaît, je te demande de nous accompagner et d'accompagner toutes les personnes ici présentes et celles qui sont à l'hôpital, aux urgences ou ailleurs. Je te demande particulièrement d'accompagner cette famille. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.